Donc Funko Pop, qu'est-ce que vous attendez en fait? Appelez-moi, j'ai plein d'idées si vous n'en avez pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler un petit peu Funko Pop. Puisque j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, j'ai une grosse collection de Funko Pop Harry Potter et c'est vrai que à chaque annonce de nouvelles vagues, j'attends avec impatience certaines pop qui n'arrivent jamais. Et du coup j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce qu'on a récemment vu tourner une rumeur sur les réseaux sociaux d'une future nouvelle vague, d'une future deuxième nouvelle vague, puisqu'on en attend déjà une où on sait précisément ce qu'il y aura. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est la série avec Harry Potter et la cape d'invisibilité. D'ailleurs il y en aura deux différentes. On a aussi Hermione avec une plume, Ron en train de cracher les limaces, Drago avec son araignée sur la tête, puis je sais plus ce qu'il y a d'autre, il y a Neville je crois avec le livre des monstres. Et puis il y a les très grosses pop, je crois qu'on attend une grande pop de Dumbledore avec Fume Sec. Ah oui, il y a petit Dumbledore aussi avec bébé Harry. Et puis je me demande s'il n'y a pas un très gros Voldemort avec Nagini et un XXL gros, énorme Harry Potter, je ne sais plus comment. Peut-être avec la chouette, enfin je sais plus. Donc ça c'est une vague qui est à venir, je ne sais plus trop quand elle doit sortir. On a eu récemment la sortie aussi de l'Emerald City Comic Con, je ne sais plus si elle s'appelle comme ça, pour laquelle on a eu la pop de Tonks et la pop de Fleur de la Cour, si je ne me trompe pas, c'est tout, oui c'est tout. Et donc en rumeur sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours de ça, j'ai vu passer une potentielle deuxième nouvelle vague qui serait la vague Holidays. Donc je crois avoir vu un Harry Holidays, un Ron, peut-être Hermione, je sais plus. Enfin voilà, la seule indication qu'on avait c'était vacances. Alors je ne sais même pas ce que ça veut dire une pop vacances. Est-ce que c'est quand il reste à Poudlard pendant les vacances de Noël? Mais en même temps je vois vraiment pas à quoi pourraient ressembler ces pop. Mais tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que si c'est vrai, stop, on en a marre des pop d'Harry, de Ron, d'Hermione, des Dumbledore, on en a déjà deux, là il y en a un troisième qui arrive bientôt. Arrêtez de nous faire toujours les mêmes personnages en fait. Des Harry, il y en a je ne sais combien, des Ron aussi, des Hermione aussi, et puis là pour le coup c'est même plus intéressant, je veux dire Hermione avec une plume, Hermione sans plume, Hermione avec un chaudron, Hermione avec un livre, enfin ça reste toujours les mêmes pop, on change juste les accessoires. Moi je trouve que c'est, enfin voilà, c'est plus très intéressant, et moi qui avais envie d'avoir un full set où je m'étais dit je vais faire mon possible, je vais toutes les acheter, je vais toutes les avoir les pop Harry Potter, là clairement j'ai plus envie. Et du coup ça me fait carrément regretter certains achats que j'ai faits, parce que maintenant que je vois qu'il y en a tellement et qu'il y en aura encore tellement qui vont sortir, je sais que j'aurai jamais le full set et j'ai même plus envie de l'avoir. Et donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous parler des pop qui devraient, à mon sens, être créées par Funko, qui sont des pop bien différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, qui sont des pop de personnages qui sont importants ou secondaires dans la saga, mais qui sont des pop de personnages qui n'existent pas encore et qu'on aimerait avoir, parce que avoir 58 Harry et 14 Hermione et 17 Ron, on s'en fout à un moment donné, on en a assez. Donc je vous ai fait un top 10 des pop que Funko devrait créer, à mon sens, en tout cas que j'aimerais très fortement avoir. Alors c'est parti. En numéro 10, j'ai déjà oublié. Ah oui, heureusement que j'ai mes petites notes. En numéro 10, j'aimerais que Funko crée la pop de Patin Rond. En effet, on a la pop d'Edwige, qui est donc l'animal d'Harry. Je n'ai pas du tout envie d'une pop de Croutard, effectivement, même si c'est l'animal de Ron. Je déteste Peter Pettigrew, je le déteste au moins autant en version Croutard, et puis un rat, clairement, ça me dégoûte. Donc j'aimerais pas celle-ci, mais j'aimerais beaucoup la pop de Patin Rond. Elle existe en mini, ils l'ont déjà créée dans le... Je crois que c'était le tout premier calendrier de l'Avent Funko Pop Harry Potter, donc il existe en mini. J'avoue que j'aurais bien aimé l'avoir en un peu plus gros, parce que je trouve que ce serait une pop intéressante, et Pintaron il a vraiment une tête spéciale, un peu grosse, un peu large, et
pense que ça ferait une jolie pop. En numéro 9, j'ai un petit peu triché parce que j'ai mis 2 pop, mais à mon sens elles vont ensemble et du coup je pense que Funko devrait créer comment ça s'appelle, un duo pack, un bipack, enfin un pack avec 2 pop à l'intérieur qui seraient les parents Weasley. Voilà, on a Ginny, on a les jumeaux, on a Ron, on n'a pas Percy ni Bill, en même temps Bill je crois qu'on sait même pas à quoi il ressemble. Percy, franchement, Percy Weasley, je déteste ce personnage. Mais on n'a pas les parents Weasley, et pourtant ils sont tellement importants et on les aime beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il serait intéressant qu'ils créent un pack, une boîte avec dedans les 2 parents Weasley, parce que clairement ça manque. Voilà, et c'est plus intéressant que d'avoir un énième Ron ou un énième Harry. En numéro 8, j'aimerais énormément avoir la pop d'Ollivander parce que pour moi c'est un personnage emblématique de la saga, voilà. Et j'adorerais, mais bon, j'aurais jamais assez de place, j'adorerais qu'il fasse comme la pop de Fang, comment c'est déjà, de Croque-Dur. En fait ils ont sorti une grosse boîte avec la mini cabane d'Hagrid et la pop de Croque-Dur. J'adorerais qu'ils fassent une grosse boîte aussi Ollivander avec la mini échoppe Ollivander et la pop d'Ollivander à côté. Je pense que ça serait une pop hyper intéressante parce qu'il est très visuellement charismatique avec ses cheveux blancs là comme ça en bataille. Il pourrait avoir dans sa main, non pas une baguette mais carrément une boîte avec une baguette à l'intérieur. Et honnêtement je pense que ça ferait une super jolie pop de collection et en soi-même un bel objet de collection. Et donc si en plus était créé avec la petite échoppe Ollivander, j'aime beaucoup moi les magasins du chemin de traverse avec ces espèces c'est pas des tours mais ces côtés arrondis, symétriques de chaque côté et puis le milieu avec la pop et puis le nom du magasin en haut. Je pense que ça serait top et là pour le coup ça serait ouais, super beau sur une étagère, j'aimerais beaucoup qu'ils le fassent. Ah oui d'ailleurs, si vous avez vu ma précédente vidéo sur l'unboxing de la Woodbox, j'ai mis mon t-shirt, je vais vous montrer. Mon t-shirt que j'aime beaucoup trop. Et non, avec l'armoire à disparaître, il est vraiment top et il taille donc très très bien comme je vous le disais. Bon, et bien je vais continuer cette vidéo sans le décor, n'est-ce pas, qui vient de tomber. En numéro 7, j'aimerais beaucoup avoir la pop d'Horace Slughorn, qui est donc un des professeurs de Poudlard qui revient dans le 6e tome, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, alors, 2 possibilités pour Slughorn. Je pense que j'aimerais beaucoup l'avoir dans son habit, dans sa tenue de professeur lorsqu'il enseigne. Qu'est-ce qu'il enseigne, Slughorn? C'est pas les potions? Moi je crois bien que si, c'est les... Oh là là, les lacunes! Donc voilà, dans sa tenue, comme au studio Harry Potter, dans la salle des potions, donc oui, il doit enseigner les potions, il y a un mannequin Slughorn avec les habits que portait l'acteur pendant le tournage, et donc voilà, ça pourrait être une première idée. Une deuxième idée, ça serait de faire la pop Horace Slughorn lorsqu'il est métamorphosé en fauteuil, lorsque Dumbledore vient le chercher chez lui, et qu'en fait il est métamorphosé en fauteuil et il se retransforme en lui-même et il porte un pyjama du même tissu que le fauteuil, donc on pourrait aussi avoir une pop où il est encore à moitié en fauteuil, mais avec sa tête, puisqu'il est en train de se démétamorphoser. En numéro 6, j'aimerais beaucoup avoir la pop du professeur Bibine. Est-ce que c'est son nom en français? Oui. Comment elle s'appelle en anglais? Je ne sais pas. D'ailleurs, je crois qu'on ne l'appelle pas professeur, on dit souvent Madame Bibine, à vérifier, qui est donc la professeure de vol sur un balai. Et pareil, je trouve que c'est un personnage, en tout cas dans les films, qui est assez visuellement charismatique parce qu'elle a déjà une tenue toute noire avec ses petites chaussures à talons, des tout petits talons, et puis cette coupe courte avec ses cheveux blancs, gris. Elle pourrait tout à fait avoir un balai dans les mains. Je pense que ça serait une pop aussi très intéressante et j'aimerais beaucoup la voir. Ça compléterait bien les professeurs que l'on a déjà. Numéro 5, toujours dans la même lignée des professeurs, j'adorerais avoir le professeur Chourave
qui est le professeur de botanique, pareil avec sa tenue un peu marronasse, toile de jute, ses cheveux bouclés, un peu gris, là, sa tête toute ronde. Je pense que ce serait une jolie pop tout en rondeur qui viendrait bien compléter les professeurs qu'on a déjà. Je rêvais jusque-là d'avoir le professeur Trelawney. Funko Pop m'a exaucé puisque on l'a eu, je crois que c'était l'année dernière, avec la vague du Yule Ball. Et donc ouais, je trouve que Professeur Chourave serait aussi très intéressant et ça ferait une pop un peu originale, qui change un petit peu des autres et j'aimerais beaucoup. En numéro 4, on s'approche de mon top 3. En numéro 4, je rêve d'avoir depuis très longtemps la pop de créature. Et oui, les elfes de maison ne sont pas très représentés puisque dans les films ils ont même complètement retiré Winky. Donc pour l'instant en pop on n'a que Dobby. Alors on a eu deux Dobby qui pour moi, le premier est intéressant avec sa chaussette, le deuxième n'a aucun intérêt puisque c'est strictement la même pop. Ils ont juste changé ce qu'il y avait dans sa main, je trouve ça abusé. Parce qu'ils auraient pu changer au moins sa position ou je sais pas, l'améliorer un peu. Mais du coup je rêverais d'avoir la pop de créature parce qu'il est très différent de Dobby, il a les oreilles beaucoup plus tombantes, il a son espèce de gloître là, son nez crochu, et je pense que ça ferait aussi une super pop. En tout cas j'aimerais beaucoup qu'elle existe. C'est une blague ou depuis tout à l'heure tout ce que je filme c'est flou? Et c'est parti pour le top 3. Le top 3, j'ai eu beaucoup de mal à les départager parce que je les veux à peu près tous autant. Mais du coup, j'ai quand même mis en troisième position la pop de Narcissa Malfoy. Clairement, c'est une des pop que je rêve le plus d'avoir depuis super longtemps. Alors, on a Lucius, on a Drago et Narcissa, mais pourquoi elle n'existe pas? Je veux dire, elle serait tellement belle en pop avec son espèce de coupe bicolore. Et puis voilà, sa tenue, sa baguette est tellement magnifique. Il pourrait faire la pop Narcissa avec sa baguette dans la main. Elle serait tellement belle, je rêve de cette pop depuis hyper longtemps. Puis du coup, on aurait un beau trio de la famille Malfoy. En numéro 2, j'ai hésité à mettre Narcissa en numéro 2 et celui-là en numéro 3, mais finalement, je l'ai mis en numéro 2. Je voudrais tellement avoir une pop gobelin. Ça doit être mon amour pour les créatures moches, puisque voilà, j'adore Dobby, je voudrais avoir créature, il me manque un gobelin. Alors Gripsec, ouais, bah Gripsec c'est celui qu'on voit le plus. J'adorerais avoir une pop de Gripsec, ça manque. Gringotts n'est absolument pas représenté, très peu dans les objets de collection pour ne pas dire pas du tout, et absolument pas dans les pop. Et du coup ça manque. Gripsec avec sa clé dans la main, ou je sais pas, un petit sachet de galion ou quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas au lieu de nous faire encore des pop de Ron et d'Harry et d'Hermione? Et nous voilà rendus au numéro 1. Numéro 1, je pense que c'est une pop qui devrait être créée parce que il me semble avoir entendu une rumeur comme quoi ça allait être fait, mais en même temps j'en ai plus jamais entendu parler. C'est un professeur. Alors d'après vous, quel professeur nous manque? C'est pas un professeur hyper représenté dans les histoires, et il est tout le temps présent. Il est pratiquement tout le temps présent dans les films aussi, mais il est très discret, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas eu vraiment d'interaction avec lui et Harry, je crois. Enfin dans les livres je sais pas, je suis en train de les relire en ce moment parce que je m'en souviens plus du tout. Il s'agit du professeur Flitwick. Et oui, le professeur Flitwick, lui aussi, je veux dire, il a absolument toutes les caractéristiques physiques pour faire une super pop hyper originale qui ne ressemble pas aux autres. En plus, pour le coup, autant ils ont fait Madame Maxime très grande, Hagrid aussi ils l'ont fait très grand, autant là Flitwick il pourrait faire une pop un peu plus petite que les autres puisque c'est un personnage qui est bien plus petit. Et il est hyper charismatique avec cette espèce de coupe au bol. Alors oui, je précise, pas le Flitwick des premières années en mode vieux croulant avec son chapeau pointu, le Flitwick d'après. Le Flitwick avec sa coupe Godefroy le Hardy, ses petites lunettes, je sais pas s'il a pas un pantalon rayé, sa chemise blanche, voilà, je rêve d'un professeur Flitwick. Et franchement, mon étagère avec les profs de Poudlard, avec Flitwick, Chourave, Bibine, et Trelawney de l'année dernière, mais elle serait juste trop belle. Ah oui, alors j'allais oublier de vous parler, du coup le décor a changé.
parce que je m'apprêtais à vous tourner une autre vidéo, la rentabilité du confinement. Donc du coup j'ai changé mon petit décor derrière et je me suis aperçue que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Alors c'est en bonus puisque j'ai déjà fait mon top 10 et que je ne pouvais pas mettre un 11e point dans mon top 10, donc du coup je fais un petit bonus en trichant un petit peu. J'adorerais que Funko crée un 4-pack, je ne sais plus comment dire, c'est pas un tri-pack, c'est un 4-pack, un quadro-pack, un pack de 4 avec des élèves de Poudlard, un pour chaque maison, voilà. Parce qu'en fait, en regardant mes pop, je me suis aperçue que finalement, les élèves des 4 maisons ne sont pas hyper bien représentés avec leur cap et que visuellement ça saute pas aux yeux. Alors, donc en fait, je trouverais ça hyper cool d'avoir un pack de 4 avec des étudiants lambda, sans forcément que ce soit des personnages que l'on connaît, des étudiants lambda, Poudlard, chacun avec sa cape, avec la couleur de sa maison très apparente sur la capuche. Voilà, c'était le petit bonus qui va rentrer quand même dans mon top 10. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je serais hyper curieuse de savoir quels sont les pops, si vous êtes collectionneur ou même si vous ne l'êtes pas, que vous êtes juste fan de la saga Harry Potter, quels sont les pops qui devraient être créés selon vous et qui n'existent pas déjà. Je serais hyper curieuse de savoir ce que vous aimeriez avoir. Et puis moi je vous dis à très bientôt, je viens de me décoiffer complètement. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!